Salut, je suis Sandra et je te souhaite la bienvenue sur le podcast qui va te donner envie de réaliser tes projets et même tes rêves les plus fous. Notre mission, t'apporter de l'inspiration. J'échange avec des femmes qui ont osé s'écouter. Choix de vie audacieux, parcours atypique, projets fous, elles nous dévoilent tout sans filtre. L'idée, à travers chaque épisode, c'est d'adoucir tes peurs pour les remplacer par de l'audace et de l'enthousiasme. Du mouvement, du bruit, de la fumée, laisse-toi entraîner par les locomotives. S'il y a un truc qui me sidère plus que tout, c'est les gens qui sont sceptiques face à la réussite des autres. J'entends tellement souvent dire « Non mais attends, c'est sûr que c'est pas vrai, c'est sûr que c'est bullshit, c'est impossible, blablabla ». Et c'est vrai que ça m'agace. Alors c'est vrai qu'il y a des mensonges sur les réseaux sociaux, il y a certaines personnes qui mentent, qui racontent des bêtises, ça c'est certain. Mais il y en a beaucoup, croyez-moi, qui aujourd'hui ont réussi à force de persévérance, de travail, à force de travailler leur mindset, de comprendre qu'on a le droit de rêver grand et que si on associe les efforts en parallèle de nos rêves, de nos objectifs, de notre vision, etc., bien sûr qu'on peut atteindre des choses de dingue. Et pourquoi ? On en revient toujours au même point, et ce sont des personnes qui ont rêvé grand et qui n'ont pas eu peur de rêver grand. À un moment donné, ils se sont dit « Ok, en fait, moi je veux ça semble peut-être impossible aux yeux de la plupart des gens qui m'entourent, mais par contre c'est ce que je veux, et puis je ferai tout pour obtenir ça ». Donc je reviens sur le truc qui me sidère le plus au monde, c'est les gens sceptiques, c'est les gens qui sont sceptiques et en plus de ça qui sont pas épanouis dans leur propre vie, mais qui n'essaient rien pour justement sortir de ça et arriver à autre chose. En fait, ça me sidère dans le sens où je me dis, mais si seulement ils savaient, si seulement ils arrivaient à percevoir la vie et les choses autrement. La première à m'avoir montré la voie du Dream Big, je dirais que c'est ma sœur Anaïs. C'est d'ailleurs avec elle que j'ai lancé mon tout premier épisode de podcast. Je vous invite vraiment à aller l'écouter. Le premier épisode, c'est vraiment quelque chose et il a été hyper important à mes yeux, normal. Donc Anaïs, c'est donc ma sœur et elle a tout plaqué bien avant que ce soit en quelque sorte une mode de tout plaquer, de tout quitter pour changer de vie. Elle l'a fait bien avant tout le monde, elle a osé avant tout le monde et croyez-moi, ça n'a pas été simple parce que ça a été incompris en fait. Pour une bonne partie de son entourage, ça a été incompris. On ne comprenait pas à l'époque pourquoi quitter cette vie, entre parenthèses, parfaite, parce qu'elle avait une vie, un schéma assez classique, un super job, elle vivait à Genève, tout allait bien aux yeux des autres, mais elle ne se sentait plus du tout alignée avec cette vie-là. Donc elle a quitté toute sa vie à Genève pour partir construire une maison aux Philippines, un projet qui se fait évidemment pas en un claquement de doigts, qui demande une grande force et une confiance en soi et en son projet. Et d'ailleurs, la confiance en soi sera le sujet de mon prochain épisode solo. Et donc, si elle a fait ça, c'est parce qu'elle a osé voir grand, le fameux Dream Big. Et ça, ce fameux Dream Big, c'est vraiment infusé dans mes veines. Avant, je me limitais pas mal. Je pense que j'étais comme beaucoup d'entre vous qui aujourd'hui m'écoutez et je sais que vous avez des rêves, je sais que vous rêvez vous aussi lancer vos projets, atteindre vos objectifs, changer peut-être totalement de vie. Je sais que vous rêvez de plein de choses et je m'empêchais de voir trop grand parce que c'était être un peu naïf. Je pensais que c'était être naïf. Je pensais que voir trop grand, c'était être naïf. Je pensais qu'il fallait rester rationnel et qu'il fallait du coup aller au plus simple et a priori au plus sûr, on va dire, au plus safe, c'est-à-dire prendre le bon CDI, suivre une voie classique, ne surtout pas prendre trop de risques parce que si tu prends des risques, mon Dieu, tu peux vraiment risquer ta vie, limite. Mais en fait, pas du tout. En fait, vraiment pas du tout. Ceux qui vous disent que c'est être naïf ou que les belles choses n'arrivent qu'à un certain nombre de personnes, c'est archi faux. Ça dépend vraiment d'une seule et même personne, c'est-à-dire toi-même. C'est sûr que si tu te dis de toute façon, je ne peux pas y arriver, j'en suis pas capable, être millionnaire c'est impossible, mais c'est sûr et certain que tu n'y arriveras jamais. Là, il n'y a pas de secret. Les nanas qui ont réussi, qui connaissent un succès de malade, c'est parce qu'un jour elles se sont dit « Ok, moi je vais être comme elle ». Elles aussi, elles ont été inspirées par d'autres filles qui avaient déjà réussi avant elles. Mais au lieu de jalouser le succès de l'autre ou d'être sceptiques face à ce qu'elles voyaient, elles s'en sont servies comme carburant, comme inspiration, pour visualiser l'objectif qu'elles voulaient atteindre. Et ensuite, elles n'ont rien lâché. Le Dream Big, ça marche uniquement si tu persévères et que tu focuses sur ton objectif H24. Dream Big, ok, mais go, bouge-toi, fais ce qu'il faut.
Quand j'ai quitté mon CDI et j'ai lancé mon podcast, je voulais qu'une chose, c'était faire partie des podcasts de dev perso les plus écoutés de France. Alors oui, clairement j'étais inconnue au bataillon, je faisais 80 écoutes par épisode, mais je savais que j'y arriverais, je savais que je ne lâcherais jamais rien pour atteindre cet objectif. Je voudrais quand même qu'on se pose là tout de suite maintenant quelques questions ensemble. Qui un jour t'a dit que tu ne pourrais pas faire ce que tu veux ? Qui un jour t'a dit qu'il ne fallait pas rêver grand ? Qui un jour t'a dit qu'il fallait rentrer dans le moule ? Qui un jour t'a dit que tout quitter pour changer de vie était mission impossible ? Qui un jour t'a dit que quitter ton CDI était la pire chose à faire ? Qui un jour t'a dit que tu ne pourrais pas devenir millionnaire ? Et qui un jour t'a dit que rêver grand, c'était être naïf ? La société ? Les médias ? Tes parents ? Tes amis ? Ton entourage ? Ta famille ? La réalité, c'est que tout ça, je suis désolée pour le terme, mais c'est des conneries. C'est juste que, évidemment, que c'est bien plus simple de rester dans cette fameuse zone de confort, dans ton schéma de vie actuel, dans le schéma de vie qu'on nous prône depuis des années, que tes parents t'ont inculqué, que l'éducation nationale t'a inculqué également. Parce que c'est pour ça, pendant des années, on va à l'école dans le but ultime d'obtenir le CDI, dans le but ultime de rentrer dans le moule. C'est ça qu'on nous inculque depuis toujours, en fait. On nous a jamais dit « ose, n'aie pas peur, prends des risques, vas-y, quitte ton CDI, crée ta boîte ». Non, pas du tout. On nous a même un petit peu éduqués par la peur, en fait. Attention, si tu quittes ton CDI, le pire peut t'arriver. Et c'est pour ça qu'on flippe autant de faire ce grand pas. En fait, oser sortir des sentiers battus, ça fait hyper peur. Évidemment que c'est l'inconnu. Et puis, on a entendu tellement de choses. Et on a la pression sociale, on a peur du regard des autres, on a peur de ce que les autres vont penser de nous. Qu'est-ce qu'ils vont penser si j'échoue, en fait ? Si je dis à tout le monde, là, demain, je quitte mon CDI pour lancer un projet, et que mon projet échoue, bah c'est la honte. Enfin, j'imagine que c'est ce que beaucoup d'entre vous se disent. Mais c'est archi pas la honte. La philosophie du Dream Big aux États-Unis, ça inclut justement ce truc de pas avoir honte d'échouer. Au contraire, plus tu échoues, plus ça veut dire que tu oses tenter des choses. Et ça, c'est vachement respecté. Et c'est un truc qu'on n'a pas forcément en France, je trouve. Et qui est en train, j'espère, de changer avec toute cette génération, cette jeune génération d'entrepreneurs, qui est complètement dingue d'ailleurs, c'est complètement fou. On remarque que de plus en plus de personnes s'en sortent même plus que ça, c'est-à-dire connaissent vraiment de superbes succès entrepreneuriales, que c'est maintenant accessible à beaucoup plus de monde que ça ne l'était avant. Et ça, c'est génial. Ça ne fait que renforcer, je trouve, ce truc de Dream Big, et ça fait que nous donner encore plus d'inspiration. Donc aujourd'hui, la plus grosse erreur que tu peux faire, selon moi, c'est justement de t'empêcher de rêver grand. C'est la plus grosse erreur que tu peux faire. C'est la plus grosse erreur que beaucoup de personnes font. Par peur. Par peur de quoi, en fait ? Parce que si t'es pas bien aujourd'hui, si aujourd'hui t'es pas bien, si aujourd'hui tu te sens pas bien dans ta situation actuelle, si tu ressens un mal-être, qu'est-ce que t'as à perdre ? Pourquoi t'oses pas ? Tu vois, moi j'entends souvent, j'ai peur de pas retrouver le CDI que j'avais. Mais si tu n'es pas heureuse, pourquoi est-ce que tu veux le retrouver ? Tu vois, c'est ça, c'est ces questions-là qu'il faut que tu te poses. Pourquoi, même si ton projet échoue, et encore une fois, sors de ton cauchemar, réfléchis autrement, tourne le truc autrement, pense plutôt, et si je réussis ? Et si je réussis, et si ça devient un succès de malade, et si je gagne 10 fois plus comme salaire mensuellement par rapport à ce que je gagne actuellement avec mon CDI, et si finalement je connais un succès de dingue, c'est ça que tu dois penser, c'est là-dessus que tu dois concentrer ton énergie. Et tout ce que tu peux entendre, selon moi, qui va à l'encontre de cette philosophie de vie du Dream Big, ce sont des conneries. Je suis désolée, mais je pense que peut-être que ça en arrange certains, que la plupart de la population, tu vois, prennent le chemin pour lequel l'éducation nationale nous forme, mais honnêtement, je peux t'assurer une chose, si au fond de toi, si au fond de tes tripes, tu sens que t'es pas à ta place, que tu veux vivre autrement, que tu veux te sentir plus libre, que tu as plus de potentiel et de capacité, que tu as envie de te créer un job sur mesure, une vie sur mesure, alors sache une chose, c'est qu'autre chose de mieux t'attend. Et oui, autorise-toi. Vas-y, autorise-toi, rêve grand, mets les actions en place, mets le plan d'action en place et fais les actions nécessaires et vas-y et fonce et visualise à donf et imagine-toi, c'est quoi la vie que tu veux, vas-y, ressens tout ça et n'hésite pas à rêver grand. Pour moi, si aujourd'hui tu rêves pas grand, mais ça sert à quoi ? Franchement, ça sert à quoi ? On est sur cette planète, on le sait que pour quelques dizaines d'années et après basta. Après, ça s'arrête, je l'ai déjà dit. Mais pourquoi ne pas rêver grand ? Pourquoi certains y arrivent et pourquoi toi, tu pourrais pas y arriver ? C'est ça la question.
Et pourquoi tu veux te persuader que tu vas pas y arriver ? Pense autrement. Essaie vraiment de transformer tout ça, de transformer ton système de pensée et ta manière de percevoir les choses, la vie, le succès, l'argent, la prise de risque. Essaie de percevoir les choses autrement et tu verras que tu arriveras finalement à adopter cette philosophie de vie. Et en adoptant cette philosophie de vie, c'est évident que tu vas réaliser des choses que tu pensais impossibles hier. Il faut quand même que vous compreniez, les filles, que hier, quand je dis hier, c'était donc avant de vivre la vie que je vis actuellement, avant de lancer le projet des locomotives, j'étais en CDI, j'étais à Paris, je faisais complètement autre chose, c'est-à-dire que ça n'avait absolument, littéralement aucun lien avec ce que je fais aujourd'hui. Ensuite, j'ai lancé mon side project, qui était donc en parallèle de mon CDI. J'avais juste lancé mon podcast, en fait. Il n'y avait pas de business, il n'y avait pas d'écosystème, c'était juste un podcast que j'adorais faire, que j'ai adoré lancer, mais il n'y avait rien d'autre. Ensuite, j'ai lancé ma première formation, j'ai lancé plein de choses pour essayer de monétiser mon business. Il y a des choses qui ont absolument pas marché. J'ai connu plein d'échecs, mais encore une fois, je vois pas l'échec comme un échec à proprement parler. C'est juste des épreuves, c'est des choses qui vont te permettre justement de faire évoluer ton business, de comprendre qu'est-ce qui marche pas. Et c'est hyper important. C'est hyper important que tu testes. Et forcément, qu'en testant, il y a des trucs, ça va être des flops. Comme il y a des trucs, ça va être des énormes succès. Et c'est absolument normal. Mais dites-vous que moi, j'ai commencé de zéro. Comme je le disais tout à l'heure, j'étais inconnue au bataillon. Enfin, vraiment. Je me rappelle de mes objectifs sur ma première année. Mon rêve, c'était de faire plus de 5000 écoutes par mois. Et aujourd'hui, cet objectif, je l'ai littéralement explosé, quoi. Comme je voulais absolument avoir plus de 5000 abonnés sur Instagram, pareil. Les choses, en fait, elles vont se construire petit à petit. On commence tous à un moment donné, entre guillemets, de zéro. Et on fait tous les efforts nécessaires pour évoluer, pour construire le truc, pour lancer nos projets, pour que ça évolue dans le bon sens, dans une bonne dynamique, qu'on connaisse certains succès. Et voilà, et c'est normal en fait, ça fait partie du process. Tout ça, ça fait partie du process. Donc n'aie pas peur de rêver grand, n'aie pas peur de rêver grand. C'est vraiment le plus beau cadeau que tu puisses te faire. C'est sur ces belles paroles que cet épisode se termine. J'espère qu'il t'a reboosté à bloc. J'espère qu'il t'a plu. N'hésite pas encore une fois à me laisser 5 étoiles sur Apple Podcast ou Spotify. Donne-moi de la force, donne de la force au podcast. Tous vos avis et toutes vos notes sont vraiment d'une aide ultime. On se retrouve la semaine prochaine pour un épisode interview. C'est la fin de cet épisode et j'espère qu'il t'a plu. Si tu as envie de laisser 5 étoiles sur Apple Podcast ou Spotify, surtout n'hésite pas. Merci pour ta fidélité et on se retrouve mardi prochain pour un nouvel épisode. Pense à rejoindre la communauté Les Locomotives sur Instagram pour toujours plus d'inspiration, de motivation et de good vibes.